Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour du Hunter, donc Hunter qui perfait de plus en plus récemment. Hunter étant un des decks les plus faciles à jouer actuellement, et en plus de ça, il s'en sort très bien top légende et à tout Elo. Donc on va regarder les listes 40 cartes et 30 cartes qui performent beaucoup, et on va essayer de voir leur match-up, le mulligan, etc. On commence par la liste 40 cartes. La liste 40 cartes qui va jouer Weird Commander Ishman. Certaines listes jouent Denatrius, mais c'est peut-être un peu trop greedy, on a peut-être déjà pas mal de cartes mortes. Et on a dans cette liste le Altimore. Le Huntsman Altimore qui, une fois infuse, globalement on va faire un très gros board. Et pour infuse, l'idée c'est on curve et dans certains match-ups on va le garder au mulligan, voire peut-être tout le temps même, juste parce que le côté infuse, l'avoir sur 7 est très fort. On a Aralon qui est très bien on curve en termes de power level. Ishman, si on arrive au tour 9, ben, on se fait également une grosse sortie parce que on invoque une bête et on lui donne rush. Si ça tue un serviteur, enfin la bête en question tue un serviteur, ça répète l'effet. Donc on peut vraiment avoir un très gros board comme ça, invoquer King Crush, Mountain Beer, etc. On a le Pet Collector qui va invoquer soit le Saber du deck, soit le Rat King, donc c'est les deux bêtes qu'on a dans le deck. Le package des Will Seeds, des graines, donc qui est très fort, notamment grâce à cette carte. Donc l'idée c'est qu'on a une curve à base de tour 2, le T2 qui met une graine, tour 3, on a Wild Spirit, on ayant fait au préalable un tour 1. Si vous faites cette curve rêvée, globalement, c'est une genre de curve qui suffit à battre beaucoup de decks, juste parce que la curve est insane. L'avantage du 40 cartes, c'est qu'on peut jouer Théotard, Okani, et on voit que, voilà, on peut se permettre de jouer plus de cartes tech, et Okani qui peut vraiment donner des games si vous voulez une carte tech. En curve, en termes de T2, la 2-3 est également pas mal, parce que si vous voulez la pièce, ben, si vous arrivez à dredge un T1 au fond du deck, globalement, la tempo faite est insane. Par exemple, pièce T2 into T2, c'est pas mal. Pareil, on a ça qu'on va très souvent ne pas utiliser en tant que infuse, sauf si vous avez mieux à jouer que ça, mais double 2-1 sur 2 de mana, ça fait une curve en soi. On a biscuit aussi qui se met pas mal si vous avez déjà un T1, donc vous allez garder souvent le biscuit si vous avez déjà un T1, et au pire, même si vous n'avez pas de T1, vous pouvez l'échanger sur tour 1. On a Tracking, donc qui est une carte de filtrage de deck, très flexible. L'arme à 3 qui est une des cartes clés du deck pour dredge une bête au fond du deck. Si vous avez dredge n'importe quelle bête, Mountain Bear ou Hydra, c'est vraiment les nuts. Même Saber, parce que du coup vous allez le rejouer, le tuer, et ensuite dredge le Saber qui a pour Ral d'Agonie invoque une bête de votre deck. Donc c'est vraiment fort. Et puis voilà, on a le buff à 3 et on a fait à peu près le tour de la liste. Ouais. On va regarder maintenant la version 30 cartes. La version 30 cartes qui joue bien moins de tech cards. On voit qu'on n'a pas Ishman. Donc si vous avez besoin d'un deck moins cher, c'est plutôt cette version qu'il vous faut. Pareil, on a le package Pet Collector, Saber, les armes. Mais on voit qu'on n'a pas d'Okani, on n'a pas de Théotard. Et on n'a pas le T7 légendaire, le Altimore. Donc, on va dire bien moins cher en termes de coût. Et une combo que vous pouvez faire notamment contre prêtre quête, enfin les prêtres lents, les decks lents, c'est vous faites en sorte. Après, non, ça marche pas trop vu qu'on n'a pas trop de Revive Pet, on joue pas Revive Pet, qui est joué dans certaines versions d'ailleurs, pour réinvoquer potentiellement un King Crush, mais par malheur, si vous avez un King Crush sur le board ou une Mountain Beer et que vous faites Tavish, bah du coup, très souvent, vous allez chercher le sort, le secret qui réinvoque une bête et elle est en dormant pour un tour. Donc, le fait que vous jouez Tavish fait que vous allez avoir un secret amélioré, donc vous allez en réinvoquer deux, ce qui est globalement assez insane hein, contre un autre deck tempo. Si vous faites ça, vous faites Tavish sur 6 et la Mountain Beer sur 7. Globalement, vous allez avoir une grosse protection, un gros board. Donc voilà, on va maintenant se retrouver en game. On va tester d'abord la 30 cartes, je pense, pour voir à quel point la stabilité va primer sur le fait d'avoir moins de PV.
On est dans une première game contre soit DH, soit voleur. On a un T1, mais est-ce qu'on veut vraiment un T1 face... Enfin, ce T1 en tout cas face à DH? Je pense pas. Il y a un moment où on se dit on garde le package charge into spirit, mais je suis pas convaincu. Pour ce qui est du match-up contre DH, DH c'est un très bon match-up de mémoire, parce que vous avez vraiment la capacité de cheater en mana. On va pas garder la spirit, pourquoi? Parce que ça c'est trop lent. Enfin, on garde la wild spirit, mais pas ça. Même si faire n'importe quelle carte qui met une graine into ça qui réveille l'autre, et du coup vous avez trois graines qui se réveillent plus tôt, c'est pas rentable. Donc on va garder tout autre T1 que le Peasant. Le Troc c'est très bien pour ralentir le DH. On va voir tour 2 si on préfère Value Hero Power ou pas. Donc on a forcé le sort à 1. On a envie de forcer... C'est le tour du dieu à 2. On a envie de forcer Coin Hero Power. Ok, bon. Il n'y avait pas lieu. La question de... Est-ce qu'on fait ça ou Harpon? On va faire ça tous les jours, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu les meilleurs serviteurs ici. Du coup, ça se réveille prochain tour en 2-5. On a même une arme 3-2 qui se réveille prochain tour. Donc là, ce genre de curve est vraiment pas dégueu. On risque de trade quand même. On espère qu'il n'est pas là, ouais. On a eu encore des bons serviteurs. On aurait eu la 3-1. Disons qu'on aurait pu trade et rentrer 3 face. Mais voilà, ça représente 12 de dégâts concrètement. En plus d'être une 5-4 sur le board à gérer. Donc on va voir si on force la pièce AOE. Je pense pas. Donc celle-là va se réveiller. School Teacher, intéressant. Mais ici, je vais tourner autour de la AOE à 5. En faisant ce buff. Hero Power et on va to face. To face, ça va se réveiller. Donc l'idée c'est que DH a pas de heal en fait. Donc là il est déjà à 13 PV. On le force à faire une AOE. Sauf qu'il va pas vraiment vouloir AOE en fait, vu il a lui-même un bon board. Mais son board ne conteste pas trop le nôtre. On a en plus de ça un Divine Shield. Ok. Lady pas cher c'est chiant. Ça dépend de ce qu'il a à côté. S'il a... D'ailleurs c'est une version que je pense présenter parce que cette version hybride avec Fel, Jace, tout ça, c'est quand même solide. Ah, ouais, ben on a réussi à avoir Steno à 0 et plein de cartes à 0. Dommage, c'était le moyen pour lui de gagner la game. Vraiment, ça jouait à ça, hein. Parce qu'il n'y a jamais ce board, normalement, on est tour 5, hein. Pour nous, c'est normal de faire l'agression qu'on vient de faire, mais pour DH, il doit y roll pour arriver à ce stade. On va voir quel Naga on peut avoir. Je pense qu'on doit shell shot ici. On a fait absolument les pires hits, et du coup, je pense qu'on perd juste la game là-dessus. Dommage. Ouais, je pense pas qu'on peut comeback. On n'a pas eu le temps de jouer cette arme parce que tour 5 c'était trop rapide. On a fait juste la tempo à base des armes, des graines 5-4. Mais ouais. On va dire qu'on s'est fait air roll parce que le match-up est clairement pour nous, hein. C'est vraiment un des plus durs match-up pour DH. Donc il y a une seule draw qui nous fait revenir dans la game, c'est Tavish.
Si on n'a pas ta wish, on peut concede maintenant. Dommage. Et ouais, le côté Lady, plus exactement tous les sorts, les prédations qui font que ça coûte 0 automatiquement, plus un sort qui met du board, la deuxième sort à 3. Sans ça, il y a vraiment pas beaucoup de board, et du coup, on est juste dans la gamme. Donc c'est vraiment un séquençage de deux réductions ont été piochées grâce au sort à 5, et il fallait que ce soit les deux qu'il a eu, exactement. Donc en termes de statistiques, si on compte ces réductions précises, c'est un truc de l'ordre de peut-être 2%, 2-3% que ça arrivait. Et là, on va garder le T5. Souvent, ce qu'on va aimer faire, c'est tour 4, pièce Aralon, et tour 5, Wild Spirit. Et juste ça, ça permet à battre pas mal de decks comme voleur. Là, on s'attend à voleur. Oh, c'est un paladin. Paladin, 30 cartes, ok. Euh, Par défaut, on va prendre le biscuit, je pense. Il y aura un monde où on fait pièce charge, into spirit. C'est peut-être moins lent que ce qu'on voulait faire. Ok, il a une curve. Je pense qu'on va préférer changer... Ouh, intéressant. Soit on se dit on fait l'arme, mais du coup il n'y a pas vraiment de bête au fond du deck. Soit on se dit on prend la 2-2, du coup tour 3 on fait charge. Tour 4 on fait 2-2, pièce, Wild Spirit. Ici en fait on a tellement bien la tempo que je vais choisir ça plutôt. J'ai envie de contester le board. Voilà, il y a quand même des décisions de dredge intéressantes sur cette 2-3. On a le Pet Collector. Euh... Si on va juste faire ça dans la 1-3. Face. On va voir si on pièce Aralon ou pas. Et du coup, School Teacher. School Teacher qui est une carte qui permet de découvrir les graines. Donc on a deux sorts différents. Celui-là étant le meilleur. Hacking, biscuit, n'importe quel buff. Une carte mettant du board. Donc il y a pas mal de choix. Du burst également. Yo Lordon, ça et toi? Ok, vu que notre paysan va être protégé, peut-être qu'on garde la pièce. Et on fait juste ça. Le paysan va être protégé derrière le taunt. Le fait de garder la pièce, ça veut dire qu'on a plus vite accès à Hydra. Did you see the list? Nope. Do you have a code or a link? Alors, Levic a fait top 1, justement, à l'instant. En partant de top 30 sur serveur asiatique. Ok, il joue le package Revive peut être intéressant, sa liste. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. L'idée c'est que cette version est plus low cost, donc c'est plus pertinent. En plus de ça, elle a pas mal perf. On va jouer ça maintenant, plutôt on le joue mieux c'est. Mais j'ai l'impression qu'il a fait une bonne sortie quand même, le paladin. C'est un paladin pur. Mais ouais, le package Revive Pet, justement, que je vous disais qui était joué,
Avec le T4 également. Le T4 Faelin. Pour justement s'assurer une stabilité d'avoir des bonnes bêtes au fond du deck. Parce que beaucoup de colossales en fait sont des bêtes. Il y a quand même une bonne curve ici. Hein. Est-ce qu'on joue ça? Je pense que oui. On va trade là-dedans. On prend ce trade, on joue cette 1-1 pour contester le board. Est-ce qu'on veut aller face? On va quand même prendre des trades en cas d'égalité. C'est un bon follow-up. On espère qu'il n'y ait pas le héros sur tour 8, parce que le héros stopperait vraiment net l'agression. Après, s'il n'arrive pas à reprendre le board et qu'il n'a pas d'AOE, n'est pas si mal. Ça va être le tour d'Hydra. On n'a pas fait une seule fois la combo insane du deck, au passage. La combo qui consiste à avoir le sabre très tôt et donc avoir une mama très tôt. On a pris beaucoup de dégâts, mais on a le board. Avantage. Je peux pas aller chercher cette 5-5 on board. Par contre, s'il a le héros, on perd sûrement la game. Ça doit être un paladin pur. Paladin pur. Faudrait que je teste par moi-même pour vraiment établir le power level, mais paraît quand même plus faible que le reste. Mais ça reste un deck viable, à preuve, il est joué en top légende. C'est quand même une très grosse tempo ici. On sait que ça, c'est pas le héros. C'est un serviteur. On va voir ce qu'on a sur ça. J'imagine qu'on va faire ça sur la 6-8 peut-être. On va prendre un trade comme ça. On va prendre l'info de ce qu'on a là. Peut-être qu'on prend les trades. Ouais, on doit prendre les trades quand même. Et ensuite, est-ce qu'on... Pièce, échange? On aurait dû le faire avant. Non, en vrai, non. Regardez la pièce. Mais il y avait un monde où on faisait pièce échange pour prendre un value trade, mais là c'était pas garanti. Ah, dommage. On a perdu sur ce T7. Ouais, je pense que c'est la seule carte qui nous bat, c'est précisément une sortie, une scène où du coup on n'avait pas le board, on n'a pas fait les nuts. Enfin, on a fait des graines, mais ça n'a même pas suffi en vrai. On s'est vraiment fait agresser toute la game. Et ça finit la game, concrètement. Donc dommage. Pour l'instant, deux games qu'on aurait dû largement gagner, qu'on perd. Est-ce qu'on trade le biscuit? Oui.
School Teacher. Ça met du board, mais ici on va plutôt privilégier le Deadly Shot. Ah, il a pas rush en fait. Et on arrive à miss le... Misclick l'aéroport. Ouais, dommage. Les légendaires normalement vont juste reprendre le board et... C'est la fin. On n'a pas eu de Mountain Beer. Du coup on n'a pas eu l'arme. On a une au fond du deck. On n'a pas eu de Saber cette game. Pareil, Pet Collector qui aurait invoqué du coup une bête. Yozim. Mais ouais, on doit quand même battre une sacrée sortie, sûrement la meilleure, enfin une des meilleures en termes de curve. Et bon, il n'y a pas eu 7-7-7 on curve, mais quand même. La preuve, un paladin reste fort hein, si on perd contre le deck. Le gros serviteur qui devrait suffire. Le Tavish qui nous fait rester en vie, et encore je suis pas sûr. Dommage. Est-ce qu'on reste dans cette game? Ça va être triste de faire ça, mais pas le choix. Pas le choix ici. Premier sort qui coûte 0 aussi. Est-ce que ça a rué? Ouais. J'imagine qu'il comptait pour le létal, mais oui, il a large. Large le létal. C'est quoi ce play conseil? Ce play? Bah écoute, peut-être qu'il avait pas de ressources, hein. On ne respecte pas la paladin pour rester dans la game. Je vois un paladin qui s'épuise, ça a plus autant de value qu'avant. Déjà les méchants dans Punisher, ils pensent qu'ils vont rester en vie. C'est vrai. Donc pour l'instant, malgré le fait qu'on joue 30 cartes, on n'a pas pu faire une bonne sortie bullshit. Donc on verra après cette game, on passera en version 40 cartes pour justement se rendre compte de ce qu'on perd en termes de stabilité. Bon, après 3 games, c'est très faible en termes de variance. Et on s'est pris une très haute variance en termes de sortie du paladin et du DH. Mais voilà, on verra quand même sur 3 games, histoire d'avoir un ordre d'idée sur Hunter. Et là, c'est bien de faire ce match-up. Justement, on verra à quel point les 40 PV influent ou pas. On va faire ça, je pense. Le plus tôt possible. Ouais. La 3 un rush. Il doit jouer la version de Levick. Et là, il se met bien en termes de value trade. Une de deux se fait bien trade ici. On va voir si on arrive à trade une bête. On va tuer ça. On a réussi à dredge la mama. Donc, normalement, la stabilité du 30 cartes, ça nous permet de faire ce genre de play plus souvent. Plus souvent toucher une bête au fond du deck ou qu'on a moins de cartes. Les decks aggro me manquent. Ah ouais? On va garder l'arme. Si jamais en top deck, le saber, le pet collector qui l'invoquerait le saber. Ah, dommage, il a touché le saber. Par exemple, lui, par contre, c'est bien moins probable qu'il touche une bête. Il a été reward, enfin, il joue 40 cartes et il l'a touché, mais on perd vraiment un truc de l'ordre de au moins 10% de toucher une bête. Donc statistiquement, si on devait refaire la game, il y a beaucoup plus de games où il touche pas de bête. Ok, on peut avoir Revive Pet sur ça, hein, qui serait insane.
Ah non, il joue pas la version de Levic en fait, il a juste 40 cartes. Est-ce qu'on Furious Owl? Peut-être qu'on veut du burst, mais la draw pourrait se considérer. On dit jamais non à la draw. On va face évidemment là. La méta est ennuyeuse. Bah, y a Borpris, c'est encore viable, hein. J'ai eu des bonnes stats hier. Mais après, bon, c'est dur de d'améliorer là, une méta. Enfin, souvent, c'est un ressenti. Genre, on n'aurait nous-mêmes pas de proposition concrète pour améliorer la méta, par exemple. Je suis biaisé, je sors de 4 miroirs de Fifth Priest. C'est vrai que t'as dû mettre du temps dans ces games. Est-ce que tu les as gagnés au moins? Ouais, donc on se prend une meilleure sortie alors qu'on a un deck 30 cartes et lui 40. Donc c'est dans ce genre de match-up où justement il faudrait faire... on aurait dû jouer ça first, my bad. My bad ici. Qu'est-ce qu'on va buff ici? Le Trog? Non, je pense pas. On va buff ça, trade ça, les face avec ça et trade ça. Très chiant, l'Hydra. En fait, pourquoi on a fait cet order? C'est-à-dire d'aller face d'abord, parce que très souvent c'est une montée de bière. On a joué les stats. Mais il y avait l'out que ce soit un Hydra. Et du coup, il va se mettre très bien en termes de board. Donc ouais, dommage, on est tour 5, hein. Quand il y a ce board là, on est tour 5. Et bah, on verra nous-mêmes, on va jouer la 40 cartes, mais je suis persuadé que on a juste été en variance faible pour ces 3 games. J'ai pas la patience, je finis toujours par faux. Ah bah, il faut être patient. Surtout si tu joues ce deck. On va pas rester dans cette game, on va tranquillement partir. Donc, une game ne suffira pas à établir si le 30 cartes était moins bon que le 40 cartes. Je pense clairement pas, encore une fois. Donc, parce qu'en soi, ouais. Il y a quand même eu le dredge de la 4-3, sans le dredge de la 4-3. Et même sans le dredge de la 4-3, le pire c'est qu'il était vraiment bien hein, en termes de sortie. Dans la 40 cartes, on joue le lieu à 2. Le lieu à 2 qui va être bien pour donner rush and bet qui se réveille. Tavish est très lent. Hmm, est-ce qu'on garde le paysan et le lieu? Je pense que le lieu, on n'a pas envie de le garder. On veut vraiment une sortie curvée. Très souvent, il a envie de jouer la 2-1 sur tour 2. Donc c'est Nova de jouer ça. Et de curver. S'il joue la 2-1 sur tour 2, on joue le buff. Sinon, on joue ça. On peut avoir un Trog qui peut vraiment le ralentir là. Trog, one time. Parce que là, c'est le tour de croissance à 3 de mana. Ok, on va Ramming Moot. Ça. Prend le value trade. On risque de faire ça et ça prochain tour. Sûrement buffer le Trog.
Ok, cette voie est un peu meilleure. On va du trade encore une fois. Oh Papa Grax. Ok. Il a quand même une bonne curve. Pourtant, il n'y a eu qu'une carte de rampe, mais... on va jouer ça. Et ça. On va donner rush à ça et prendre le trade ou... On va donner plus d'attaque au Trog. On prend le vol du trade encore une fois. S'il a le sort à 7, il va invoquer une copie du Trog. Elle sort à 7, il doit avoir genre Onyxia prochain tour. Qu'est-ce qui serait jouable? Tavish? Suffit de coller cartes. Ice Trap me paraît bien. Ice Trap et... sûrement les snakes. Pour un serviteur de plus. Un serviteur de plus sur Alchimor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah, il vient de perdre la game. Ouais, t'as vu, j'étais une bonne draw, surtout s'il n'a pas d'Onyxia. On a finalement gagné une game. Le match-up contre Druid me paraît très bon. On a fait une très bonne curve, on n'a même pas besoin du T7, on a juste curvé en fait. 1, 2, 3, on avait un buff. 4, on avait biscuit et les 2-1. Ouais, c'est quand même une curve assez énervée. Surtout si l'adversaire n'a pas de sort à 7 pour Shellboard. To think that the pig's deck is available? You mean Boar Priest? If Boar Priest, yep. Est-ce qu'on va affronter cette fois-ci un voleur 30, enfin un Hunter 30 cartes? On va garder le sabre au mulligan au passage. Est-ce qu'il y a un monde où on garde le biscuit? C'est très peu probable de choper un T1, mais au pire on ira échanger de biscuit sur toi. Ok, dernière chance pour avoir un tour 1. On a 6. C'est un meilleur de 40 cartes. Le fait d'avoir un T1 détermine si on peut gagner la game instant. C'est quoi un Mela Curve? Ça fait tellement tout. On va jouer ça sur tour 2. À moins de choper mieux, par exemple une 2-2. Ouais, dommage, la sortie est très lente. Sortie très lente. Donc certes on a ça, mais on n'a même pas d'arme en fait. Donc je pense qu'on a juste perdu parce qu'on n'a pas curve. Le fait d'avoir la pièce, ça t'augmente vraiment tes chances de curve en fait. Ah, on allait vraiment rien avoir de jouable maintenant. Je pense que cette game elle va durer, hein. Va falloir pick Tavish. Tavish into faire une Mountain Beer. Là faut voir le long terme. À court terme on va juste passer à presque 10 PV. 15 PV. On peut au canier le faire rush prochain tour, c'est triste, mais on n'a pas d'autre play pour l'instant. Là, par exemple, si dredge une bête, on a perdu instantanément. Donc, c'est même pas dans l'équation. Quelle carte serait une bonne draw? Bah, en vrai, on est vraiment bien sur Pet Collector, on en a deux. Dommage.
Ici, on va pique mignonne. On va Tavish sur 6. Et en vrai, si on a Mountain Beer sur 7, c'est pas si mal. Là, l'idée, c'est de survivre jusqu'à Ishman, espérer que lui-même n'ait pas Ishman ou un moyen de mettre beaucoup de bornes. Malheureusement, il a dredge cette bête. C'est là qu'on va prendre... Ah. Est-ce qu'on prend les snack trap? 1, 2, 3... Non, on va avoir un problème sur le board. Peut-être qu'on prend juste Ice Trap. On a une Emergency au moins. Donc ouais, comme je disais, là on va descendre à 15 PV, voire moins. Et la question c'est, est-ce qu'on peut s'en sortir? On n'a pas de soin en fait dans le deck. L'Ice Trap peut stopper le burst s'il a du burst. Et ça va être notre seul espoir, mais... Mais ouais. Dommage, la curve était juste monstrueuse, littéralement. On est trop bas en PV pour gagner cette game. On va lui donner rush, on va lui trade ça. Il peut rentrer en plus de ça, c'est 2 face. Ouais, on a manqué l'explo en fait. L'explo faisait qu'on avait... Bah, on se prenait pas ces 8 de dégâts, en fait. Là, on a pris 8 dégâts de trop parce qu'on a mis un... Parce qu'en fait, il y avait 2 secrets qu'on voulait sur 5 choix de secrets. Donc on a mis un... Je sais pas c'était quoi un stat, mais c'était assez élevé. Est-ce qu'on veut Hydra? Peut-être pas Hydra ici. On va échanger, on va donner rush à ça, on va prendre un value trade. Ouh. D'abord faire Hero Power. On veut pas jouer ça pour la place sur board, on a 4, 5, 6. Ouais, jouer ça en vrai. Mais, ouais. J'aime pas vraiment m'encombrer d'une 1-1 qui accomplit pas grand-chose. Là, on va espérer constamment qu'il n'ait aucun moyen de burst. On a Ishman en curve. Est-ce qu'on va vouloir Ishman en curve? On va voir en vrai. Peut-être que ça peut suffire. On aimerait bien que ça invoque d'abord ça, puis ensuite de Ra, et à la fin King Crush, parce qu'on va envoyer King Crush face si on veut gagner cette game. Donc ouais, peut-être la game va se jouer sur le fait de ne pas avoir eu d'explo sur Tavish. Parce que la game ne serait vraiment pas la même. C'est-à-dire qu'on serait pas dans cette optique de absolument vouloir aller vite. En plus de ça, Ishman peut invoquer le Saber.
Seul problème, c'est qu'on peut pas se vider le board. C'est pas un problème... C'est un gros problème quand même. Euh, Est-ce qu'on a envie de rage quelque chose? Je pense qu'on va hero power quasiment tous les jours. On va prendre l'arme ici. On va buffer quoi à ça? Je pense qu'on va aller full face en fait. On va dredge le saber. J'aime bien ici aller full face. Dans tous les cas, c'est pas comme si la game devait ne pas durer. Enfin, devait durer, elle doit pas durer justement. Est-ce qu'il avait pas létal s'il avait tout mangé? Euh, J'ai un doute. Dans tous les cas, on va invoquer ça. Dommage de commencer par King Crush. Est-ce qu'il reste une bête dans le deck? Je crois pas, hein. Du coup, ça sert plus à rien. Il restait celui-là. On aurait pu faire le saber first qui trade la 2-1. Ok, est-ce qu'on est de retour dans cette game? Ça, c'est le plus proactif. Je voulais faire de la place sur le board, mais c'était pas pertinent. On aurait dû tuer la 2-2 ici. On est peut-être mort. Je pense pas en vrai, mais dans le doute, fallait tuer la 2-2. C'était le seul moyen de perdre la game. Parce qu'on est arrivé dans un spot, vraiment, on était derrière sur la tempo surtout. Ah, on savait qu'en fait, on savait que si la partie allait en late game, on pouvait vraiment gagner. Donc, on a atteint le late game et il nous a jamais reprog de dégâts. Je suis à la game passage légende. Good luck, good luck. Est-ce qu'il est mort? Je pense qu'il est mort tous les jours. Oui. Ouais, on avait largement une petite vite. C'était pas une game simple à gagner, mais bon. Étonnamment, on a de meilleures stats avec le 40 cartes. Comme quoi, peut-être Blizzard nous dit, regardez les 40 cartes, c'est bien, ça coûte cher, mais au moins c'est fort. Et du coup, ils te donnent des meilleures sorties. Peut-être c'est la théorie. DH. On va voir si cette fois-ci on a plus de chance contre DH. Le pet collector pourrait s'envisager très clairement. Je pense qu'on va la garder. C'est dommage d'avoir pioché Rat King. Bon, on est assuré d'avoir le saber. Et on a une bonne curve. Ce T1 est le meilleur à avoir pour faire T1 into biscuit. Tout simplement parce que c'est un Raldagonic qui réinvoque un T1.
On a une bonne curve, parce que tour 1, tour 2, tour 3, pièce tour 4, tour 5, ça reste une curve ok. Peut-être même qu'on va préférer jouer la Rat King en premier, pour commencer à la réinvoquer pour son passif. Ah, dommage ça. Est-ce qu'on accepte de rien faire? Non, on va pièce ça tous les jours. Même si le follow-up paraît pas ouf. Ah, c'est dommage. Dans ce séquençage précis, on n'a pas de target pour le Doggy Biscuit, vu qu'il va tuer la 3-1. Donc c'est dommage. J'espère avoir une 2-5 ici. Donc, assez triste pour notre plan de jeu. Pièce ceci, ceci. Que va-t-il prendre? Va-t-il préférer nous enlever de la value ou la tempo? Quel bon top deck on pourrait avoir. L'arme à 3, hein. C'est vraiment le meilleur top deck qu'on puisse faire, hein. Arme à 3 into une bête à 4. Nous avons enlevé de la value. Oh. Voici la curve. Est-ce qu'on a fait une Wild Spirit? Bah, je pense, on n'a rien de mieux à faire prochain tour. Sur deuxième Dredge, peut-être qu'on va avoir Aralon. C'est vrai que lui va se réveiller et casser notre arme, j'ai oublié ça. On va échanger Prince Renatal. Est-ce qu'on va avoir une autre 5-4? Une autre 5-4. On tape évidemment tout le temps parce qu'on va réavoir une arme dans 2 tours qui va casser celle-là si on tape pas. Ok. On va juste pet collector ici. Red Set Lady. Rentrer les 3 phases. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a encore 6 dégâts de la 5-4 qui va se réveiller. J'espère top deck quoi? Deuxième pet collector? Invoquer King Crush et Height 2 off. Attendez, est-ce qu'on préfère pas faire ça? En plus, on peut value lire au power. On va. Il y avait peut-être un monde où on choisissait de... On s'en fichait de trade en fait. Et je pense que c'était peut-être même le play là. On s'en fichait de trade en round 2 de plus. Au moins on prend pas ses dégâts. Il a toujours pas fait de relique pour réduire les cartes piochées. Kurtrus. Dommage, il va suicider tous ses serviteurs, mais il est mort on board. Ouais, il est mort grâce à la carte qu'il nous a donnée.
Et il le sait. Il le sait, il le sait. Mais oui, ce match-up est censé être vraiment très très bon. On est à combien de temps de vidéo? Que ça soit pas trop long. On va regarder par rapport au game fait ici. Ça va, on a le temps d'en faire. Les games sont assez rapides souvent. Donc on a le temps d'en refaire. Et on va rester au final, je vais rester sur la version 40 cartes. Donc certes, ça veut rien dire, il y avait très peu d'échantillons. Mais globalement, je sais pas, je les trouve plus strong les versions 40 cartes. Bah la preuve, on voit ça pour Shaman, on voit ça pour... on a vu ça pour Mage. Et vraiment, t'es instant puni si tu fais pas une bonne sortie. On a le harpon. On va évidemment pas garder Hydra, parce qu'on veut augmenter le nombre de bêtes dans notre deck. Dans tous les cas, Hydra était trop lente. Là, par exemple, s'il a pas de T1, on est vraiment content d'avoir le troc sur 1. Parce qu'on a pièce Ramming Mount, et je pense qu'on gagne s'il a pas de T1. Ok. Ça paraît vraiment ultra overreact de dire ouais on gagne sur le play, c'est... Pourquoi? Parce qu'on va avoir une carte qui va snowball et prendre plein de value trade en fait. Là par exemple, il ne pourra pas tuer ça. Il pourra pas tuer le Dragon Board. S'il veut mettre un buff, là il doit faire quoi? Il doit faire arme en fait. Ah, il y a ça. L'avantage c'est qu'on a nous-mêmes counter arm. Enfin on a une arme. On va tout trade. Hydra sur 4? Je pense que oui, hein. Là, on a vraiment les nuts au fond du deck. Et là, ce genre de sortie, ça suffit à gagner tour 4. Surtout qu'on a curvé, hein. C'est pas comme ça, on n'avait pas curvé. On a fait T1, pièce, buff, arme. Là, c'est de loin une des meilleures sorties possibles. Voilà. La game a duré littéralement 2 minutes. 1 minute. Donc, c'est voilà, c'est les games vont vachement parfois être dépendantes de la curve, mais en gros, si quelqu'un fait la curve et pas l'autre, il détruit l'autre en fait, celui qui curve pas. Triste. Pareil, ça va être un match-up intéressant. Près de combo, c'est très dur comme match-up par contre. 44 trop stable? Bah apparemment, hein, écoute. Hein. Blizzard veut rendre le deck trop stable. On va garder ces 3 cartes. On espère que ce soit un Prêtre Naga. Et encore, non, Prêtre Naga, c'est un mauvais match-up. Mais un Prêtre Naga qui ferait une mauvaise sortie. Est-ce qu'on veut pas pièce? En vrai, j'aime bien Trog. Dans tous les cas, il doit jouer un sort. S'il joue un sort, il va invoquer un autre Trog. On espère qu'il n'est pas le sort à 1 qui buff. Hein. Sinon, on va pas être content. Un bon top deck serait le sort à 3 qui inflige 3. Comme ça, on le pièce et on joue ça ensuite sur tour 3. Et on a vraiment une bonne sortie graine. Il n'y a pas de buff. Ok, j'imagine que du coup on va Drage tranquillement. Euh... Est-ce qu'on prend un Théotard? J'aime bien Théotard. À Face. Et il avait le Wigan. Malheureusement. On va curver ici. Society Infuse.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on vole? Un silence? Il y a peu de chances qu'il ait, malheureusement. Là, on est déjà bien mort on board, hein. Après, il y a le taunt, c'est vrai. Est-ce qu'on peut contester ce board? Au passage, on voit on a le choix maintenant de ne plus jouer les Nagas 1-3. On part du principe que le paysan peut piocher, le trog peut vraiment faire chier l'adversaire, et ça, c'est un Râle d'Agonie qui réinvoque une carte. L'out, c'est quoi? C'est qu'il y a un silence? Non, il a joué le silence. Il n'y a plus d'out? Je crois qu'il n'y a plus d'out. Est-ce que c'est un out? On est encore dans la game au moins. Et on a Théotard bientôt, hein. Théotard, en plus de ça, on risque de lui voler la Wig, qui sera actif parce qu'il va buff et sûrement jouer le Naga. On espère juste qu'il tue pas notre 3-3. Yo wipe. Ok. Théotard et on lui donne le T1. Du coup, est-ce qu'on dredge first? Non, on va prendre l'info de ce qu'il y a d'abord. Et on lui vole le T1. Est-ce qu'on veut un T1 au fond du deck? Si on a, on prend, hein. Mountain Bear, il n'y a plus de silence. On peut vraiment comeback, hein. Parce qu'on a Théotard là, oui, bien. Il n'y aurait pas eu de Théotard hein, dans l'autre version. Ah, on a récupéré une. Dommage. Là, vraiment, ça s'est joué au top deck. Sinon, il était, bah, il pouvait plus comeback. Enfin, jusqu'à ce qu'il pioche la Wig à nouveau, mais... Oh, il a pas eu la Wig. Ok. Qu'est-ce qu'on va choisir de trade ici? On veut très 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 certainement prendre des value trade. Il n'y a plus de silence, on le sait, le seul moyen pour lui de silence, c'est de découvrir sur School Teacher. Est-ce qu'on a des nagas dans le deck? Je crois pas, hein. Ouais, pas de nagas. Et là, on se rapproche de nos tours forts, hein, de nos potentiels top decks. Attendez, il a un buff pour la 3-2 pour que ça trade ou pas? C'est pas notre amalgame, ça cible un serviteur allié? Cela. Ok, on en parlait. Est-ce qu'il va tenter de le découvrir maintenant ou pas? Il va jouer la sécurité avec ça.
Ceci est pas si mal en termes de top deck. Est-ce qu'on prend ce trade et un double trade ensuite? Je pense que oui. Donc ouais, ça va dépendre de School Teacher. On aura bien tenu en tout cas. Peu importe l'issue de la game, on aura vraiment bien tenu. En tout cas, vu la longue prise de décision, je pense pas qu'il est létal, pour être honnête. Mais il peut y avoir un truc chiant qui fait qu'il a un gros board, en fait. Et là, c'est vraiment maintenant qu'il va falloir top deck nos out. Que ce soit Hydra, Ishman, même Tavish peut-être marche. Vu qu'on peut y repower en plus de ça. On a des outs, mais c'est dans ce genre de moment où il faut pas blank. Ouais, parce qu'on a plus de board et il est assez top létal ici. Ce n'est pas fini. C'est fini. Dommage, c'était close. Très très close. Ça s'est joué à des top decks de son côté parce qu'on a bien survécu, on a bien contré, mais vraiment... On a manqué de late game au final, hein. C'est dur à dire, mais... Certes, on a réussi à bien tenir en early, mais derrière, s'il n'y a pas de late game, on gagne pas. Au passage, ça fait déjà, je crois, une longue vidéo. Je vais vérifier. On a fait pas mal de games. Ouais, c'est ça. Bon, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Au final, petite préférence, même grosse préférence pour la version 40 cartes. Et elle m'a l'air bien plus stable quand même. Enfin, du moins, elle fait plus de choses, elle a plus d'outils, même si c'est moins stable sur le papier. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.